Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Burnout. C'est un nouvel épisode solo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'aime bien, qui est un peu en plus pas une spécificité de la psychodynamique, mais en tout cas un concept qui a été beaucoup développé par Christophe Dejour, qui est la souffrance éthique. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? En fait, c'est quand le travail nous demande de faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs ou de ce que l'on juge juste, bon ou simplement digne. Si tu as déjà eu cette impression de mal faire ton travail, non pas parce que tu étais incompétent, mais parce qu'on te demandait de le bâcler, de tromper ou de faire du sale boulot, alors voilà, cet épisode est pour toi. Si ce podcast t'aide, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, je me souviens d'une consultante RH qui me racontait, on me demandait de faire signer des contrats bancals, de mettre la pression sur des salariés fragiles pour qu'ils démissionnent, et chaque soir, je rentrais chez moi avec la boule au ventre. Alors, ce n'était pas la quantité de travail qui la détruisait, c'était pas non plus un conflit ouvert avec son manager, ce n'était pas la pression qu'on lui mettait, c'était ce qu'elle devait faire. Et en fait, chaque fois qu'elle obéissait, elle avait l'impression de se trahir elle-même. Et c'est exactement ça, la souffrance éthique. C'est-à-dire, c'est quand ton travail te pousse à agir contre tes valeurs. Alors, qu'est-ce que la souffrance éthique ? Christophe Dejour l'a formulé un peu ainsi, c'est la souffrance de participer à une injustice qu'on réprouve, pas seulement être victime, c'est-à-dire qu'on devient aussi acteur malgré soi. Et c'est là que ça fait mal, parce qu'on agit à l'encontre de ce qu'on pense être juste ou bon. Et c'est ça qui fait souffrir et qui atteint à son identité morale. Et quelque part, on se sent sali de faire ce qui se sait être mal, en fait. Alors, pourquoi ça détruit le sens du travail ? Au travail, il y a toujours deux types de règles. En gros, il y a celles qui sont prescrites par l'organisation, c'est-à-dire les objectifs, les procédures, les chiffres à atteindre. Et de l'autre, on a celles qui sont construites par les collectifs, qui sont les règles de métier, les règles du bien faire, le respect du client, du patient, enfin ce qu'on appelle l'ensemble des règles déontiques qui ont lieu et qui se mettent en place à partir du moment où on exerce ensemble une même activité commune, et on met en place des règles pour le bien faire, qui permet de savoir qu'on est un bon élément parce que nos pairs nous reconnaissent à travers le respect de ces règles. Et quand les règles de métier sont bafouées, on perd le sens de ce que l'on fait. On a l'impression de faire du travail dégueulasse, du sale boulot, et ce n'est pas qu'un mot dur, ça abîme l'estime de soi, au-delà de simplement une impression, une sensation. Ça vient nous toucher à ce qui fait qui on est en fait. Et pourquoi c'est si grave du coup ? Parce qu'on n'est pas seulement fatigué dans ces moments-là, on est attaqué dans ce qu'on a de plus intime, nos valeurs, de qui on est, comment on s'est construit par rapport au monde et comment euh, on, on est en fait. Et quand on se trahit soi-même, la culpabilité et la honte s'installent, et c'est une souffrance qui peut mener très loin également, des fois jusqu'au désespoir. Et pour s'en défendre, parce qu'on s'en défend également, c'est encore une souffrance quand au travail on vous demande de tricher, quand on vous demande de bâcler le travail, on va mettre également en place des stratégies ou des mécanismes de défense. Et là, ça va être banaliser, détourner le regard, se dire que tout le monde fait pareil, mais ce refoulement, psychiquement, il a un coût énorme. La souffrance éthique, ce n'est pas une lubie de salarié trop sensible, hein. C'est une alarme également. Quand le travail trahit ses valeurs, il trahit aussi celles et ceux qui l'accomplissent. Alors, si tu te reconnais là-dedans, retiens une chose, non, tu n'es pas fou. Tu ressens quelque chose de juste. Parce que le travail, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi donner du sens, tenir une éthique et rester digne. La dignité, c'est quelque chose de fondamental au travail également. Alors, prendre soin de cette voix intérieure et n'hésite pas à en parler. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Paroles de Burnout, et la semaine prochaine, je pense que je vais aborder un nouveau sujet sur la centralité du travail. Voilà, mais je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.